Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne triche pas avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo, tout en espérant que vous vous portez très bien et que la campagne agricole se passe plutôt très bien chez vous. Je vous souhaite déjà une fois de plus très bonne rentrée agricole. Car vous savez, c'est la période des campagnes agricoles et nous sommes en plein dans les activités. Donc c'est la raison pour laquelle vous avez constaté que depuis un certain nombre de temps, peut-être nous n'avons pas mis assez de vidéos en ligne parce que très occupé sur le terrain. Dans cette vidéo, chers repreneurs, nous allons aborder le sujet concernant l'ANAC lors de l'acquisition des terres agricoles. Et on va partager avec vous une petite histoire de Madame Jeannette et puis vous dire comment éviter cette ANAC. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Madame Jeannette? Vous avez par exemple, voilà derrière, nous avons un peu de l'espace derrière nous. Et puis, comme toujours, ceux qui nous suivent savent qu'un bon projet agricole passe par une étude de faisabilité. Et durant l'étude de faisabilité, il est important de maîtriser, de connaître sa surface ou sa superficie. Parce que quand vous maîtrisez votre superficie, ça vous permet de faire un investissement qui puisse être orienté, qui puisse être précis. Alors, nous sommes arrivés sur le terrain, on a pris des mesures et autres. On s'est rendu compte en fait qu'il y a un décalage avec ce que Madame Jeannette nous a dit. Puisque nous a fait comprendre qu'elle avait 5 hectares de disponibles. Mais par conséquent, sur le terrain, on se rend compte qu'on a plutôt 1 hectare. Les gars sont arrivés sur le terrain, ils ont commencé les travaux, peut-être des nettoyages et tout, mais on ne se retrouve pas. Alors, déjà, ce n'est pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est parce que en fait, Madame Jeannette, lors de l'acquisition des terres, elle-même n'était pas sur place. Elle n'était pas sur place, ça c'est d'un. De deux, elle a envoyé une personne ou un référent ou un intermédiaire qui ne maîtrise pas aussi ce domaine. La personne arrivée sur le site, bon, ça c'est des informations qu'on a eu à recueillir et puis pour reconstituer la vidéo en fait. Et ils ont dû utiliser le décamètre. Et pendant les mesures, ça avait que quand les gens sont entrés pour mesurer, la personne est allée à un certain niveau et puis n'a pas voulu continuer, soit disant que non, bon, je ne peux pas entrer en brousse, c'est un peu loin, machin. Et les gars ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont dit non, voilà les limites, ça fait tes 5 hectares. Et on a versé les yotas, c'est l'argent, comme on dit quoi. Vous voyez que Madame Jeannette a acheté 1 hectare au prix de 5 hectares. Ça fait beaucoup de manquements, beaucoup d'argent. Et ça fait combien d'années qu'elle vient constater cela? Ça pourrait peut-être 4 à 5 ans qu'on vient constater cela. Parce que nous sommes venus faire l'étude de faisabilité. Ce n'est pas bien. Il y a des vendeurs qui ne sont pas de bonne foi. Même si le vendeur n'est pas de bonne foi, il faudrait que l'intermédiaire qui soit sur le terrain puisse se rassurer que les choses se passent dans de bonnes conditions, puisse suivre la mesure autre. Donc, chers agripreneurs, voilà un peu l'histoire de façon générale. Madame Jeannette a acheté 1 hectare au prix de 5. Ce qui fait qu'on est venu sur le terrain pour l'étude de faisabilité. On a donc constaté cela. Elle est même très surprise. Parce qu'elle savait qu'elle a 5 hectares. Il a envoyé mon frère, ma soeur, tout est bien, non, il y a les papiers, machin. Mais au fond, ce n'est pas ça. Il faut aussi dire que c'est parce que le terrain n'a pas été borné. Parce que si le terrain est borné et tout, vous allez avoir la superficie exacte de tout. Même si vous n'avez pas borné, le fait peut-être de prendre des professionnels, utiliser un GPS, ça vous donne déjà la mesure exacte avec précision pour éviter ces anarchies. Donc, si agripreneur, voilà l'histoire en fait. Il sait qu'il y a beaucoup comme elle, comme ça, qui sont victimes. Mais il est question aussi que cela puisse s'arrêter. Pour arrêter cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait, vous, chers agripreneurs, que lorsque vous voulez acquérir des terres agricoles, l'idéal c'est que vous soyez vous-même présent et que vous puissiez faire le tour du site pendant qu'on dépose les différents bornes et tout. Que si vous n'êtes pas présent, que vous puissiez vous faire représenter par des personnes de bonne foi ou par une structure agréée, pas des professionnels, pour vous garantir l'exactitude sur votre superficie. C'est de ça un peu qu'il s'agit, ces agripreneurs. Avant de verser l'argent, rassurez-vous que vous avez la superficie exacte nécessaire. Soit vous-même vous êtes là, soit vous prenez les gens qui peuvent suivre de bout en bout les léons, le dépôt des bornes. Parce qu'il y a des gens qui viennent, ils restent en route. On dit que non, ça va comme ça part comme ça. Ils restent ici, ok. Soit quelqu'un entre, il commence à un certain niveau. Quand il a fait 50 mètres, 100 mètres, il s'arrête, il ne continue plus. On dit que non, voilà la limite là-bas. Et puis plus tard, vous vous rendez compte qu'on vous a arnaqué. Donc, c'est ce dont je tenais à partager avec vous dans cette vidéo aussi, pour que vous puissiez éviter de tomber dans ce genre d'erreur, que votre investissement ne puisse pas aller comme ça en ruine, quoi. Parce que imaginez acheter 5 hectares et que vous trouvez avec 1 hectare, vous allez verser totalement de l'argent. Vous venez 4 ans après pour constater cela. Parfois même vous allez venir que le vendeur même qui vous a vendu n'est plus vivant. C'est une perte énorme. Vous allez vous plaindre chez qui et comment et tout ça. Donc,
Pour éviter donc cela chez l'agripreneur, respectez ce qu'on a dit, rassurez-vous-même d'être présent. Si vous n'êtes pas présent, rassurez-vous de travailler avec des professionnels ou si vous avez un référent dans la famille, rassurez-vous que ce référent va exactement suivre de bout en bout les travaux, qu'il ne soit pas celui qui va venir rester en bordure de route et rentrer. Donc, chez l'agripreneur, j'espère que vous avez appris de cette vidéo, j'espère que cela vous sera très utile. Disons à très bientôt pour un sujet, pour une vidéo encore plus alléchante. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous le chantier agroafricain, pour vous servir comme toujours, avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. Disons à très bientôt pour un sujet encore plus alléchant, encore plus intéressant. Bye bye.